tout commence avec le premier péché, le péché américain, l'occupation d'Irak par les États-Unis d'Amérique. Je vais simplifier tout ça. Ils arrivent, les néoconservateurs américains arrivent à Bagdad avec un projet, à savoir la recomposition de ce qu'il appelait le Grand Moyen-Orient, sur une base très très simple, la démocratisation. Pourquoi on était attaqué le 11 septembre? Parce que le Moyen-Orient n'était pas démocratique. Il faut démocratiser le Moyen-Orient et on sera à l'abri. Donc voilà, c'était très simple leur grille de lecture. Et pour cela, il faut absolument un modèle. Et le modèle, c'est où, c'est quand, c'est qui? C'est l'Irak de Saddam Hussein. Voilà, l'Irak de Saddam Hussein, avec qui on a une historicité depuis 91-90, lorsque l'Irak de Saddam Hussein occupe le tout petit voisin, le Koweït. Et donc, les néoconservateurs, même à cette époque-là, voulaient ne pas stopper la guerre avec la libération du Koweït, mais aller jusqu'à la chute de Saddam Hussein à Bagdad. Mais bon, il y avait les libéraux, il y avait les démocrates, il y avait d'autres forces politiques qui ont convaincu le président Bush père pour stopper la guerre et ne pas aller jusqu'à Bagdad. C'est très, très compliqué. Mais bon, bref, j'y vais vite. On revient en 2003, on occupe l'Irak avec ce grand projet et on envoie qui? Paul Bremer. Paul Bremer, bien évidemment, qui n'a jamais mis les pieds dans ce pays, l'Irak, et il connaissait absolument rien de l'Irak, rien. Alors, je vous donne juste un tout petit exemple. J'ai parlé avec l'ancien président de la République récemment, Barham Saleh. Lorsque Paul Bremer arrive à Bagdad, il va l'accueillir à l'aéroport et ensuite il voit la commémoration de Hussein, le martyr Hussein. Il y a des milliers et des milliers de chiites qui sont rassemblés, etc. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le président Barham Saleh, il dit, mais c'est Hussein, c'est la commémoration Hussein. Il dit, il y avait un attentat. Il arrive, il va réunir une semaine plus tard tous les partis politiques, les 7, on l'appelait les G7, les grands partis politiques, Massoud Barzani, Jalal Talabani, Ahmad Chalabi, Abdulaziz Hakim, Adnan Pachachi, etc., avec une arrogance extraordinairement sans précédent. Je suis là, toutes les promesses faites à l'opposition irakienne, c'est fini. Nous, on est là, on a un seul objectif, fonder une nation irakienne et un État au service de la société civile qui doit devenir un modèle pour le Grand Moyen-Orient. Waouh! D'accord, très bien. Mais comment vous allez fonder une nation irakienne? Comment vous allez fonder une irakicité, un référentiel irakien? Comment à partir des chiites, des sunnites, des kurdes, des chrétiens, des musulmans, des turkmènes, rien réuni tout ce monde-là? Comment vous allez faire une nation avec tout ça? Aucune réponse. Donc, alors, il arrive avec son grand projet pour refonder le Moyen-Orient à partir de l'exemple irakien, l'idéal type pour parler comme Max Weber irakien. Avec lui, c'est qui arrive? C'est Al-Qaïda, c'est le terrorisme. Au bout de 3, 4, 5 semaines, l'Irak est transformé en un enfer. Chaque jour, à un moment donné, il y avait un collègue qui me disait, mais Monsieur Bakaran, à un moment donné, il y aura un Irakien en Irak. Parce qu'en fait, tous les jours, on se réveillait, vous vous souvenez, il y avait des voitures PG, il y avait des attentats, des églises, des mosquées, des Husseiniens, tout, partout des attentats. Et au bout juste de quelques semaines, ce grand projet du Moyen-Orient, la reconstruction du Moyen-Orient à partir de l'exemple irakien, on le met entre parenthèses. Et on fait quoi? On fait appel à des organisations miliciennes. Et là, c'est là la genèse de ce que j'appelle la milicisation de l'Irak. On va appeler aux chiites de former des organisations miliciennes, on va appeler les Kurdes, pareil, et même les sunnites, on demande aux sunnites de composer ce qu'on appelle les Sahawat. Les Sahawat, c'est-à-dire chaque tribu, on l'armait, on finançait, on les formait pour s'engager dans cette guerre fatale, fondamentale, très très violente contre Al-Qaïda. Parce qu'Al-Qaïda était engagée. Il y avait des milliers et des milliers de morts chaque mois. 2003, à 2006, on compte à peu près 70 000 Irakiens tués. Ce n'est pas rien, 70 000 Irakiens. Petit à petit, l'Irak devient un contre-modèle. Au lieu de construire
un État démocratique, démocratisé, une société civile, une ouverture, un État-nation, une nation irakienne, on a construit ce que j'appelle dans mon article une nation milicianisée, un État milicianisé, un État milice en Irak. Qu'est-ce que l'ordre milicien? Une définition très très rapide. L'ordre milicien ne concerne pas uniquement l'aspect militaire dans ma grille de lecture. L'ordre milicien, c'est à la fois une socialisation, une prise en charge à la fois économique, sociale, politique, culturelle, religieuse, mais aussi, bien évidemment, un engagement militaire. Autrement dit, c'est un ensemble, hein, c'est une vision du monde. L'ordre milicien n'est plus à l'extérieur de l'État, pour moi. L'ordre milicien est à l'intérieur de l'État. L'ordre milicien n'est plus opposé à l'État. Mais l'ordre milicien prend en charge l'État, pas seulement l'État, mais aussi la société et les individus dans une socialisation globale. Et pour cela, par exemple, regardez ce qui s'est passé en Irak et ce qui se passe actuellement en Irak. Cet Irak-là, qu'on voulait être un modèle, aujourd'hui, vous avez 80 organisations miliciennes. Et ces 80 organisations miliciennes, ils ne sont pas à l'extérieur de l'État. Ils sont à l'intérieur de l'État. Ils ne sont pas contre le système. Ils s'identifient comme les gardiens du système.